Si vous cherchez à découvrir qui vous êtes et à vous libérer de vos schémas répétitifs qui vous empêchent d'être pleinement épanoui, bienvenue sur cette chaîne. Bonjour Aurélie, bonjour à tous et merci Aurélie d'avoir accepté de venir sur ma chaîne YouTube. Alors Aurélie va se présenter, on va lui laisser le temps de se présenter. Je voudrais juste rappeler donc qu'on est le 4 février et donc le 4 février on est sur le mois de l'amour. Donc Aurélie va vraiment introduire ce mois de l'amour. Je la laisse se présenter pour que vous compreniez pourquoi elle est là aujourd'hui. Donc Eh Aurélie, bien, bonjour, bienvenue. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es? ouais, merci beaucoup Aurélie de m'avoir accueillie, par ici. Ça me fait super plaisir. Je suis vraiment contente de partager ce temps avec toi. Alors moi, je suis Aurélie Guéant, je suis auteure, coach au féminin et contributrice d'un nouveau monde. Ma mission, c'est vraiment de guider les femmes pour qu'elles se reconnectent à leur super pouvoir, pour nourrir leur projet de cœur et contribuer à un nouveau monde. Donc en fait, je les aide à se reconnecter à leur singularité, à leurs dons et à ce qui fait sens pour elles, pour vraiment qu'elles rayonnent, qu'elles prennent pleinement leur place. Donc j'accompagne des femmes à différents stades de leur processus, c'est-à-dire soit des femmes qui ont envie de sortir du salariat et qui ont envie de créer leur projet de cœur, mais qui ont besoin de le clarifier, soit des femmes entrepreneuses qui vivent des périodes de creux et qui ont besoin de retrouver un élan et de sortir d'un marasme qui est déroutant. Ou alors des femmes entrepreneuses qui ont envie de lancer un projet créatif et qui manquent de structure et qui se sentent éparpillées, qui ont besoin d'être accompagnées, en mentoring. Et dans mes ingrédients, en fait, ce que j'utilise, ça va être l'intuition, la créativité. Je viens d'ailleurs de lancer mon deuxième livre, Le Cahier Oui, créativité aux éditions Solar, voilà, qui est tout neuf depuis début janvier. tout neuf, tout Et beau. c'est ça. Et puis mon oracle en auto-édition, l'oracle des femmes solaires. Donc, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment que chaque femme se reconnecte à sa lumière et que, ensemble, finalement, on illumine le monde. Je trouve que c'est une belle image. En tout cas, moi, elle me parle et j'aime beaucoup. OK, merci beaucoup pour cette belle présentation, et la présentation aussi du coup de ton livre et de ton oracle. On aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure puisque Aurélie nous fera l'honneur de nous tirer une carte de son oracle pour, bah, ces énergies justement du mois de février en fonction de tout ce qu'on aura évoqué juste avant. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble cet oracle, je vous propose vraiment de rester avec nous jusqu'à la fin. Mais avant ça, on a choisi avec Aurélie comme titre de cette interview Oser être soi et prendre sa place. Et donc, effectivement, en ce mois de l'amour, oser être soi et prendre sa place, c'est aussi l'amour de soi, finalement, que de pouvoir prendre cette place, que de pouvoir oser être soi. Alors, moi, c'est un titre qui me parle beaucoup en tant que psychogénéalogiste parce que être soi, ben, c'est ce que je prône et pouvoir prendre sa place, eh bien, c'est vraiment une thématique qui fait partie intégrante de la psychogénéalogie. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un titre qui résonnait très fort à l'intérieur de moi et par rapport à ce que tu viens de dire, Aurélie, je trouvais que la place de la femme, c'est la place de la femme aussi dans ses lignées maternelle et paternelle. Souvent, quand on parle de la place de la femme, on pense à la mère, mais on a aussi des femmes du côté de nos pères. Et donc, comment toi, tu peux voir en fonction des femmes que tu accompagnes, en fonction de la femme que tu es, comment on peut oser être soi et prendre sa place, à la fois dans son transgénérationnel, mais aussi en fonction d'autres ingrédients, puisqu'une femme est bien plus que ça. Alors pour moi, en fait, oser prendre sa place et être soi, c'est vraiment se reconnecter à sa singularité, à ce qui nous rend unique. Et en fait, quand on se reconnecte à sa singularité, alors des fois on n'en a pas conscience, mais pour les fois où on en a conscience, des fois on va pas forcément oser, la montrer parce qu'on va se sentir différente, différente des autres, différente de sa sphère amicale, de sa sphère professionnelle et aussi du coup de sa sphère, familiale, de sa famille et c'est comme si parfois si on osait montrer sa singularité, cette différence, eh bien on manquait de loyauté à sa famille et avec le risque inconscient en tout cas, de se sentir, rejeté ou pas aimé et là et ça c'est l'une des plus grandes peurs en fait, en tant qu'être humain. Donc pour moi en fait on porte, un héritage familial transgénérationnel, hem, qui fait que parfois, on reproduit aussi des façons d'être, des schémas, des en fait on est conditionné quoi. Absolument. On est complètement conditionné
et c'est intéressant de voir aussi, bah, l'évolution de la place de la femme, en fonction des années, dans l'histoire. Moi, je suis retombée sur une date, c'est, les femmes ont commencé à pouvoir travailler et avoir leur compte en 1965. C'est quand C'est même tout incroyable, récent. c'est hier. C'est quand on y pense, c'est quand même dingue. Donc il y a aussi, un héritage où les femmes, étaient, «tranquilles», entre guillemets, à la maison. Heu, Elles prenaient leur place, mais de manière, enfin sur un plan au final, sur un seul plan, sur le côté de la famille. Et de là, Heu est-ce que je pourrais aussi dire, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que aussi cette place de femme, c'était pas aussi cette place intérieure, cette place cachée, où aujourd'hui la femme se montre, on est sur dans la lumière de la femme et finalement là, on était peut-être dans la place de l'ombre qui a autant d'importance que la place de la lumière, mais du coup, c'est vrai que c'est un process qui à la fois a été très vite dans les dernières années, mais qui a été très lent par le passé et donc c'est quelque chose qui va vite et donc pour les femmes aujourd'hui, c'est pas évident de prendre cette place parce qu'on nous a pas appris à faire ça et c'est vraiment un retournement des choses, même si c'est un équilibre, je pense, entre l'intérieur et l'extérieur. Mais du coup, c'est un sacré bouleversement. Est-ce que ce serait aussi potentiellement explicable par là? Mais complètement, c'est exact, enfin vraiment, j'allais utiliser les mêmes mots que en fait, la femme, oui, elle était, peut-être un peu dans l'ombre de l'homme, de par la place qu'elle avait, de par, je vais utiliser un terme très moche, mais de par «sa fonction» entre guillemets Oui, oui, oui. et et du coup, où est-ce que je voulais en venir? Ouais, en fait, du coup, il pouvait y avoir une sorte de dépendance aussi par rapport à l'homme, tu vois? C'est l'homme qui travaille, la femme est dépendante financièrement, hem et donc c'est aussi se détacher, en fait, oser être soi et prendre sa place, c'est aussi se détacher de ça. Se détacher de ces schémas où, je ne serait-ce que l'homme subvient aux besoins de la femme ou est là en sécurité pour la femme. C'est tout ça aussi, en fait, derrière prendre sa place, derrière oser être soi. Oui, alors ça me fait aussi penser, hier j'étais beaucoup là-dedans, entre, j'avais une réflexion personnelle sur, la qualité et la quantité, parfois qui s'affrontent, mais qui peuvent aussi être en équilibre et finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de ça? C'est qu'aujourd'hui la femme, elle veut être sur les 2 pans. Et à nouveau, c'est pas quelque chose qu'on a appris et donc c'est pouvoir se réajuster, donc prendre sa place, c'est un beau terme, hein, on a tous envie de prendre notre place, mais c'est aussi pas évident parce que ça nous demande de la créativité, ça nous demande d'innover, des choses qu'on n'a jamais fait par le passé et donc c'est au-delà du transgénérationnel et de se dire: «OK, en fait, les femmes qui sont derrière nous, eh bien, elles nous portent à aller vers ça» et en même temps, ça nous demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut pouvoir s'ajuster et donc je pense que ça aussi c'est, parce que tu parlais tantôt de créativité dans ton métier, je pense aussi que ça fait partie de ça, de pouvoir prendre sa place. Ça nous demande finalement d'être assez créative. Oui et puis ça demande, comme tu l'as dit aussi, de trouver un équilibre, ne pas se laisser déborder par cette charge mentale. Parce que, effectivement, on veut s'émanciper, on veut prendre notre place. Enfin, il y a plein de courants féministes qui existent et cetera. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'on y met? Et c'est vrai qu'il y a aussi donc, la femme, enfin, en tant que femme, on a aussi un côté très maternant, maternel. On veut être là pour les autres, on veut prendre soin des autres et cetera, prendre en compte les besoins des autres et parfois aussi oublier ses besoins. Et donc c'est important de trouver, un équilibre entre, ce que je donne, ce que je reçois, et puis, dans toutes les sphères de sa vie aussi. Quelle place je prends, dans mon couple, quelle place je prends dans mon boulot, quelle place je prends dans ma famille, dans mes relations sociales et cetera. Et de toute façon, pour moi, la créativité, c'est quelque chose vraiment qui est essentiel parce que, ça permet de sortir, en fait, de ce qu'on connaît justement, d'ouvrir le champ des possibles, d'amener, j'aime bien dire des paillettes, en fait, dans sa vie, mais c'est ça, tu vois? C'est vraiment, ouvrir de nouvelles perspectives, oui. Alors
Moi, par exemple, je me considère comme quelqu'un qui n'est absolument pas créative. Alors, je pense qu'on a tous de la créativité en nous, on s'entend bien avec la créativité, elle s'entend différemment. Mais si tu pouvais aujourd'hui dire aux femmes qui nous regardent et qui nous regarderont, comment se connecter à cette créativité? Est-ce que tu as des tips, justement pour, à la fois oser être soi et prendre sa place, mais comment on peut le faire par rapport à la créativité? Est-ce que tu as des tips? Et j'imagine qu'il y en a dans ton livre et donc peut-être tu peux du coup, nous donner des tips et nous expliquer du coup comment ton livre peut nous amener à ça? Alors déjà, je voudrais dire que, moi pendant longtemps, pendant, des années en fait avant moi j'ai été, dans le marketing pendant 13 ans, donc un métier, vraiment, tout autre et dans ce métier, je me souviens que je ne me sentais pas du tout créative, et juste, ce petit témoignage pour vous dire que en fait, on porte toute la créativité en soi et c'est juste, lui laisser plus de place et d'en prendre conscience aussi. La créativité, ça peut se trouver, partout, c'est-à-dire, ça peut être, au lieu de faire, un repas classique comme d'habitude, c'est changer de recette. Ça peut être, au lieu de faire une randonnée, sur un chemin, qu'on connaît et bien, c'est changer de destination. Ça peut être, mettre de la musique et puis, danser sur la musique, laisser son corps faire, laisser sa créativité faire. Ça peut être, se poser, prendre, de la peinture et puis encore une fois, ne pas chercher à faire un dessin particulier, mais laisser les couleurs, jaillir, laisser les formes jaillir. En fait, la créativité, elle est absolument partout. Ça peut être, faire de l'écriture intuitive, donc le matin, prendre un temps pour écrire dans son carnet et écrire, au départ, on ne sait pas forcément quoi, mais laisser les mots venir. C'est en fait, c'est ça, tu vois? C'est vraiment, elle est partout la créativité. Oui, alors, quand tu dis, finalement écrire dans son carnet, bon du coup, je pense que ma part créative est là, mais surtout, en psychogénéalogie, on va acter les choses. Donc tu vois, symboliquement, on va matérialiser les choses pour pouvoir créer du changement. On va vraiment matérialiser dans le présent pour pouvoir créer du changement dans le futur. Et je me dis, beh, la créativité, c'est ça aussi, parce que c'est des actes symboliques. Et donc, la créativité, ça peut être là-dedans, c'est de se dire, finalement, dans ce que je mets en place aujourd'hui par rapport à la créativité, donc que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'écriture ou dans ce genre de choses-là, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir créer un ancrage pour le futur. Donc, être soi et prendre sa place, peut-être qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais ça va nous permettre de créer un ancrage pour demain. Et c'est vraiment pas à pas que ça va se faire. Je pense pas que le 1er jour où on va le faire, on va se dire: «Oh waouh, super, je suis hyper créative», mais par contre que c'est un chemin. Oui, alors ça, c'est clair que, tu parles de c'est un chemin pour prendre sa place, c'est ça? Et pour, se dire créative. Je pense que Ah! les Ah 2 oui, vont en d'accord, oui, tout à parallèle. fait. Bah, si effectivement on se considère comme quelqu'un de pas créatif, oui, je pense que c'est pas du jour au lendemain qu'on va se dire: «Tiens, aujourd'hui je le suis pas et demain je le suis», parce que ça demande un cheminement, dans le mental au final, hein Mmh mh. et pour prendre sa place, c'est pareil, c'est tout un travail exploratoire en fait, je dirais. Mais, mais je voudrais aussi rebondir, sur le fait que plus on va considérer que quelque chose est dur, plus en fait, ça va se matérialiser. Parce qu'on en fait, on nos croyances, nos pensées se matérialisent. Donc ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience parce que tout ce que vous mettez derrière le mot, «je suis», eh bien, ça sera vrai. En fait, si vous pensez enfin, si on pense qu'on est nul, on va avoir le comportement de quelqu'un qui est nul, heu, la posture, la parole et donc les résultats seront nuls et ça va venir renforcer la croyance de base. Donc en fait, c'est vraiment aussi important de, de prendre en compte son mental, en fait, son état d'esprit qui a un impact incroyable sur toute notre vie. OK, super. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur ton livre, sur ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, ne nous dévoile pas tous les secrets, mais justement, comment on pourrait utiliser ce livre par rapport à cette thématique de l'amour de soi et de pouvoir prendre sa place? En fait, c'est un cahier, qui fait, 112 pages, voilà, où il y a de la théorie, mais aussi beaucoup d'exercices pratiques et à travers tout ça, en fait, il y a vraiment, ben, les définitions de la créativité, le fait que ça nous reconnecte à notre intuition, à notre inconscient,
Dans ce cahier, on va aussi, explorer les facettes de son féminin, renouer avec ses émotions, voir ce qu'elles viennent nous dire, apaiser le mental, et vraiment c'est un cahier pour un cahier exploratoire, en fait, pour explorer qui on est à travers la créativité. Donc explorer, comme je disais, ses émotions, son intuition, ses différentes facettes et oser s'exprimer pleinement. Donc il y a en fait, il y a vraiment, voilà, il y a ça se présente comme ça, hein, c'est assez, enfin, c'est ludique, c'est, Très beau en tout cas. merci. Voilà, il y a vraiment plein d'exercices pratiques. C'est un cahier qui est accessible à toutes, encore une fois, hein, que vous enfin, que vous sentez, créative ou pas. C'est un cahier enfin, qui se lit facilement avec des exercices qui demandent pas, du matériel incroyable, voilà. En tout cas, ça me semble être un très beau premier pas pour l'amour de soi sur ce chemin de prendre sa place et d'être pleinement soi-même. Donc super. En tout cas, je vous mettrai en description le lien pour, accéder au cahier, d'Aurélie, du coup. Et pour pouvoir enchaîner, puisque, c'est ce qu'on vous a dit en début d'interview, c'est que Aurélie va nous faire le plaisir de nous présenter aussi son oracle des femmes solaires et elle va également nous tirer une carte qui va nous permettre du coup d'appréhender ce mois de l'amour de soi, puisque souvent on dit le mois de février, la Saint-Valentin, et donc on pense au couple, mais avant de penser couple, il faut pouvoir penser à soi, il faut pouvoir être soi et prendre sa place à soi avant de pouvoir être avec l'autre. Souvent on fait l'inverse, donc c'est vrai que ce mois-ci, on va vraiment essayer de se reconnecter à soi. Je pense aussi que ça fait plusieurs années qu'on est sur la thématique de l'amour de soi, mais c'est pas évident puisque c'est vraiment un process. Et donc, c'est toutes des petites astuces, toutes des petits tips qu'on vous donne, que ce soit par l'oracle, par le carnet d'Aurélie ou par d'autres interviews qu'on fera au mois de février. Mais c'est de se dire, OK, en fait, il y a plein de voies possibles pour avancer. On ne connaît pas la solution miracle. Personne n'a encore trouvé la baguette magique, malheureusement. Mais toutes ces petites choses font que, au final, on peut y arriver tout ensemble. Donc voilà, merci en tout cas Aurélie de nous permettre d'accéder à cet oracle et au message qu'il peut nous transmettre. Avec plaisir et vraiment, en fait, ce que je voudrais dire, c'est l'amour de soi, c'est vraiment se remettre en priorité. On est la personne avec qui on est le 24 heures sur 24, donc on ne peut pas, en fait, se faire passer en second parce que si on se fait passer en second, à un moment donné, on s'éteint et c'est pas viable, en fait, sur du long terme. Alors je voudrais juste te Heu, poser une question Aurélie, ouais. c'est que du coup aujourd'hui on entend quand même beaucoup, mais alors est-ce que c'est pas une question d'ego de se faire passer en priorité? Ah oui, le côté égoïste? Oui. Ouais, ça, c'est quelque On chose entend qui beaucoup ça, je trouve, chez les ouais, femmes, de se dire: c'est clair. «J'ai encore peur de me faire passer en priorité parce que finalement, j'ai l'impression que c'est égoïste par rapport à l'autre». Quelle est ta vision des choses par rapport à ça? Bah, en fait, moi, j'ai envie de parler de l'image, de l'avion. C'est-à-dire, s'il y a une dépressurisation ou que, l'avion il commence à baisser dans l'altitude ou je sais bon bref, Oui, 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 le masque, on dit toujours de le mettre à soi en premier et après à son enfant. c'est vrai. Si tu mets le masque à ton enfant, enfin, si tu te le mets pas en premier, tu auras peut-être pas le temps de le mettre à ton enfant, parce que tu seras pas bien, enfin et en fait, c'est vraiment ça qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas de l'égoïsme. En fait, quand on se remet en priorité, c'est là où on peut être aussi mieux avec les autres et mieux aider les autres. Mais on doit d'abord s'aider soi-même, en fait. Comment on peut Complètement. aider les autres si soi-même on ne s'est pas déjà aidé? Heu, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, c'est prendre soin de soi, en fait et j'ai envie de dire même autre chose que ça, c'est même se respecter soi. Parce que quand on répond à un besoin de quelqu'un et qu'au final, en répondant «oui» à quelqu'un, eh bien, on se dit un grand «non» à soi-même, il y a quelque chose qui cloche. OK, C'est dissonant, c'est pas OK, en fait. Donc c'est complètement. savoir en fait, c'est pas de l'égoïsme, c'est se respecter, prendre soin de soi. OK, super. Merci pour cet avis. Alors je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense que c'est important de le redire, de le re-redire. Au plus on le dira, au plus ça s'intégrera. Donc voilà, c'est,
Important. Merci pour ça. Je te laisse donc maintenant la main par rapport à ton oracle. Ouais. Dis-nous tout. Alors donc, c'est un oracle, donc l'oracle des femmes solaires, donc, c'est pour, incarner sa lumière, prendre sa place, donc on est très en lien avec le thème, d'aujourd'hui. C'est un oracle qui est relié aux énergies de la lune. Heu, il y a 40 cartes, il est accompagné d'un livret, il est made in France, il a été imprimé dans le Nord, donc je suis très fière de ça aussi et j'ai travaillé avec une illustratrice qui a fait tous les dessins, donc voilà, c'est des dessins super beaux Super beau. et de l'autre côté, voilà, un côté très lumineux. Donc on va tirer une carte, hem, qu'est-ce que quel est le message qu'on doit avoir aujourd'hui pour encore oser plus être soi et prendre sa place? Oui, Je sors de ma zone de confort. C'est vrai que quand on n'ose pas être soi, il y a une sorte de restriction qu'on se met, à soi-même et on reste dans quelque chose, qui est connu, qui est «confortable» entre guillemets, quelque chose peut-être de routinier parce que ça nous rassure. Mais au final, cette zone de confort, elle peut devenir une zone de contrainte et oser être soi, c'est aussi sortir de ce qu'on connaît, sortir peut-être de ce qu'on nous a imposé, sortir du moule dans lequel, on a toujours été, sortir d'un chemin qu'on suit depuis un moment pour oser vraiment être soi et moi, j'aime bien dire que, en dehors de la zone de confort, eh bien, il y a la zone de magie et c'est vraiment, aller se reconnecter à cette zone de magie, à votre zone de magie, hem, parce que cette zone de confort, aujourd'hui, elle vous restreint. Donc c'est ouvrir le champ des possibles et sortir de ça et vraiment oser. Et je vais lire le mantra, parce qu'en fait, pour chaque carte, il y a un message éclairant, un mantra à se répéter et un conseil lumineux. Le mantra, c'est: «Je décide aujourd'hui de sortir de ma zone de confort pour grandir et vivre». Mais vivre vraiment, avec un grand V, quoi. C'est oser être soi et prendre pleinement sa place, c'est pas juste exister, c'est vivre avec un grand V. oui. C'est ça, la différence. On peut vivre sa vie en mode automatique, en mode pilote automatique, ou alors on peut vraiment kiffer sa vie, quoi, et être Faire le pleinement soi, choix. être authentique et oui et rayonner. C'est ça, tout part de nos choix, en fait. Oui. OK, merci beaucoup Aurélie. Je pense que cette carte vraiment nous dit en ce début février, en ce début du mois de l'amour, c'est vraiment faire le choix, c'est se choisir en fait. Donc voilà, choisissez-vous pour le mois de février 2024. Soyez pleinement vous-même. C'est quelque chose moi que je dis souvent, c'est, se découvrir pour être pleinement soi-même. Donc voilà, sur le chemin de cette découverte, eh bien, il y a plein de possibilités. Il y a la possibilité de la créativité, donc on vous propose ces, de magnifiques outils d'Aurélie que je vous mets donc en description. Soyez pleinement vous-même, ça ce sera mon mot de la fin. Aurélie, quel est ton mot de la fin? Je dirais que, c'est vrai que ça paraît challengeant, en fait, parfois quand on se dit ça, tu vois? Être soi, ou alors ça peut paraître un concept. C'est vraiment, prenez le temps, autorisez-vous aussi enfin, on est dans une société où on a tout, tout de suite. On veut commander, à manger, il y a Uber Eats qui vient, on veut commander un bouquin, il y a Amazon aussi qui nous livre en 24 heures. Mais en fait, se connaître, c'est aussi, un chemin. C'est aussi, prendre le temps. Ça demande de la patience, ça demande un travail exploratoire et effectivement, il y a plein d'outils qui existent maintenant. C'est vraiment, de prendre les outils qui résonnent avec vous et qui vous parlent, en fait et quand vous vous sentez appelé. Donc je dirais que vraiment osez être vous-même, osez, prendre votre place. Il y a personne d'autre qui pourra le faire à votre place. Donc ça ne tient qu'à vous, ça ne tient qu'à votre, ouais, c'est ça, qu'à votre décision, en fait, la décision que vous allez prendre et c'est une belle décision et j'encourage vraiment tout le monde à poursuivre ce chemin de l'authenticité parce que, hem, c'est vraiment là où on rayonne, en fait, où on ressent la joie. Voilà.
Merci beaucoup Aurélie, merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Je te dis à Merci, très toi vite. aussi. Merci à tous de nous avoir regardés jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.